comme on dit souvent dans la sagesse africaine, quand ta maison brûle, tu ne demandes pas si l'eau qui vient éteindre le feu est propre ou pas. Tu attends d'abord que le feu soit éteint et après, tu remercies plein de gratitude ceux qui ont bien voulu venir t'aider. Si on est dans cette logique, le secours proposé par la Côte d'Ivoire est bienvenu, même si tout le monde sait qu'il est cousu de fil blanc et que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, ils viennent avec un agenda. On peut le comprendre. Maintenant, est-ce qu'il faut considérer que entre l'AES et la CEDEAO, il y a une rupture définitive et que ces deux unités, ces deux entités juridico-politiques sont définitivement inconciliables? Je ne pense pas. À un moment donné, il faut qu'on considère que nos frères de l'AES font encore partie de cet espace géographique et politique et juridique que constitue la CEDEAO et savoir leur tendre la main. Parce que, comme on dit, quand quelqu'un a fait le premier pas, il faut l'aider à faire le second. À Lomé, il y a quelques semaines, l'AES a rencontré la CEDEAO. Lomé s'est offert pour proposer un pont entre ces deux entités. Et je pense qu'on doit continuer dans cette voie-là et essayer de trouver les moyens de reactiver le dialogue. Pas que le dialogue, non. Je dis l'opérationnalité des bénéfices de la CEDEAO pour les peuples de l'AES. Parce que la CEDEAO, en fait, sur le papier, c'est un projet magnifique. C'est dans l'application au quotidien que c'est devenu catastrophique. Et c'est aussi parce que, au moment où l'AES, notamment à partir de l'arrivée au pouvoir des militaires au Niger, que la CEDEAO a montré son visage le plus laid. Mais bon, s'il fait amende honorable, il rase sa mauvaise barbe de djihadiste anti-AES et qu'on offre un cadre de dialogue, je pense que ce serait une bonne chose. Aidons ensemble l'AES à éradiquer. Parce que le problème, je le redis encore, c'est pas le problème du terrorisme, c'est pas l'AES que ça concerne, c'est nous tous. Ce n'est pas la barbe qui